assistant ingénieur Manika. Son premier lecteur, c'est l'assistant ingénieur Kakouji. Deuxième lecteur, l'assistant ingénieur Touba. Alors, M. Moïse, donnez Merci, Monsieur le Président du jury, de la parole nous accorder. Monsieur le Président du jury, Monsieur le membre des jurys, chers ingénieurs et futurs ingénieurs, Madame, Messieurs, à vos titres et qualités respectives, bonjour. Bonjour. Nous sommes là devant vous pour exposer le fruit de nos recherches scientifiques en vue d'obtenir les grades d'ingénieur technicien en géologie et mines. Avant tout, nous sommes sans ignorer que l'exploitation minière étant une activité qui dépend premièrement du temps et du rendement journalier. Et dans l'exploitation minière, il y a succession d'activités, entre autres de la foration, le minage, les chargements et transports, et dans le cas d'espèces, dans la mine du grain, nous pouvons y ajouter le purgeage mécanique ainsi que le soutènement. Et chaque étape qui précède dépend, ou chaque temps, le temps de chaque étape qui précède dépend de l'étape suivante. Ainsi, lors de notre passage dans la mine souterraine de Kansoko, qui est une mine de Kamoa située à 34 km de la ville d'Écologie, si vous partez par la route bypass, et à 280 km de la ville de Lubumbashi, là c'est par avion, c'est à l'ouest de la ville d'Écologie. Nous avons pu constater quelque chose dans cette mine. Alors, il se fait que les heures de changement des postes n'étaient pas respectées. Et aussi, les minages étaient toujours des minages tardifs, pas dans le temps fixé par l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que le temps fixé par l'entreprise ne permettait pas trop à l'exploitant de faire les minages dans le temps respecté. On pouvait constater dans un shift qui commence à 7h vers 17h, généralement, lors de notre stage, on constatait que c'était généralement, au lieu de 7h de descendre dans la mine, c'était généralement à 8h, 9h, voire 11h, on pouvait descendre dans la mine. Cela était dû au minage tardif. D'où nous avons fait notre choix d'étudier une machine qui est le Jumbo HD182, l'une des machines bien sûr qui sont au centre de la production de la mine souterraine des Kansoko, pas seulement des Kansoko, mais les mines en général des Kamoa. Ainsi, nous avons pu constater que le Jumbo HD182 était l'une des machines aussi qui était parmi les problèmes qui causaient ces minages tardifs, vu qu'il était en train d'effectuer le purgeage mécanique ainsi que le soutènement. D'où notre sujet, l'étude des performances du Mokumer A282 dans les travaux de soutènement des chantiers de production par chambre et piliers dans la bloc 1 dans la mine souterraine de Kansoko. Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est subdivisé en 3 grands chapitres. Premièrement, nous avons les généralités sur la mine souterraine, les généralités sur la mine sur des Kamoa. Et deuxième chapitre, les généralités sur les soutènements. Là, nous avons un peu parlé des différents types de soutènements utilisés dans nos mines actuelles et principalement dans la mine souterraine des Kansoko. Et nous avons parlé dans le deuxième chapitre des types des boulons, dont le boulon à ancrage réparti qui est utilisé dans la mine souterraine des Kansoko. Et nous avons parlé aussi de la foration dans notre deuxième chapitre. Et aussi, nous avons bossé sur la machine qui est l'objet de notre travail. Troisième chapitre, qui est le cœur même de notre travail, nous avons pu effectuer ou évaluer les rendements des activités qu'effectue cette machine. Juste après le minage, il y a des stockages. Et après les stockages, c'est la machine du Jumbo A282 qui entre dans le chantier dans le but de faire le purgeage mécanique, la foration ainsi que la pose des boulons. D'où nous sommes dit, pourquoi ne pas aussi calculer d'abord le rendement de cette machine pour apporter un peu les solutions à l'entreprise Kamoa.
Ainsi, nous allons commencer par la première activité, évaluer le rendement de la première activité qu'effectue cette machine. Nous allons commencer par les rendements théoriques des purgages mécaniques. Ainsi, les rendements théoriques des purgages mécaniques, nous avons calculé ainsi, c'est comme la surface purgée sur la durée. Ainsi, la surface purgée, c'est les périmètres fois avancement. Les périmètres ici, les galeries de la mine souterraine de Kansoko, ce n'est pas comme un arc, mais nous allons considérer étant un rectangle, mais pas un rectangle parfait, un rectangle imparfait, vu que c'était ça la réalité que nous avons vue sur le terrain. Alors, le périmètre d'un rectangle, nous avons calculé étant hauteur fois 2 plus largeur. Ainsi, le périmètre nous a donné 18, vu que la galerie c'est 6 fois 6. Et les avancements, nous avons pris la moyenne des avancements par la moyenne arithmétique de 10 échantillons. Et nous avons pu prendre la moyenne des avancements qui nous a donné au moins 3,7. Et la durée, c'est les heures que nous avons évaluées avec le chrono. Lorsque la machine pouvait commencer déjà à purger, nous avons pris les chronos et nous avons évalué au moins 10 échantillons. Nous avons trouvé la moyenne de la durée qui est égale à 83,5. Ainsi, nous avons pu calculer notre rendement théorique des purgages mécaniques qui nous a donné 0, là c'était par minute, 0,8 mètres carrés par minute. Et nous l'avons converti à 9, qui nous a donné un rendement théorique des purgages mécaniques de 48 mètres carrés par heure. Là, c'est la première activité qu'effectue cette machine. Deuxième activité qu'effectue cette machine, c'est la foration. Ainsi, nous avons calculé encore le rendement théorique de la foration qui nous a donné un rendement théorique de la foration. Nous avons calculé étant longueur forée sur heure de marche. Malheureusement, les rétros nous fait des fois, j'allais vous montrer un tableau. Nous avons évalué au moins 36 échantillons. Les militaires ont le travail. Nous avons évalué 36 échantillons, d'où nous avons évalué les rendements théoriques de la foration. Étant donné que le temps de foration qui comprend le temps des manœuvres, le temps de fixation, le temps de retrait et ainsi le temps de foration. Et tous ces temps-là, nous avons effectué en seconde alors à l'aide des chronos. Et nous avons pu effectuer le temps des cycles. Et notre longueur forée étant de 4 mètres, c'est universel là-bas. Et les heures de marche étant le temps des cycles de chaque trou, nous avons évalué 36 échantillons et à l'aide des moyennes pondérées, d'une moyenne pondérée, avec la formule empirique de Hans Beger, nous avons pu trouver la moyenne des théoriques, le rendement théorique de la foration de 193,1 mètres forêt par heure. La dernière activité qui effectue cette machine, c'est la pose des boulons. Ainsi, la pose des boulons aussi, nous avons effectué étant avec la formule rendement théorique boulon qui nous a donné nombre de boulons sur heure de marche. Et le nombre de boulons, nous avons évalué un boulon, chaque boulon donc. Chaque fois que la machine pose le boulon, nous avons évalué son aire de marche comme nous avons fait avec, avec la foration. Et nous avons trouvé que un boulon sur son temps de cycle, et le temps de cycle des boulons qui comprend étant le temps de plaçage du boulon sur la glissière de la machine et le temps de fixation, le temps d'élevage du bras et un temps
étant le temps de fixation, nous avons trouvé un temps de cycle en secondes. Et aussi, nous avons évalué au moins 36 échantillons qui nous a donné une moyenne, toujours à l'aide d'une formule empirique, qui nous a donné une moyenne d'à peu près 34 boulons par heure. Ainsi, là, ce ne sont que des rendements théoriques. Et pour trouver les rendements réels, nous avons multiplié ces 3 rendements par les heures, par les coefficients d'utilisation absolue. Les coefficients d'utilisation absolue, nous avons trouvé étant les heures d'utilisation effectives sur les heures possibles. Et notre coefficient d'utilisation absolue, qui est bien sûr dans notre travail, notre coefficient d'utilisation absolue qui était de 0,55, nous l'avons multiplié par les heures. Les 3 rendements, ça nous a donné un rendement théorique. Et si nous regardons bien les tableaux, nous allons voir les rendements théoriques, rendements réels et les écarts. Et vous allez constater qu'il y a vraiment des très grands écarts entre les rendements théoriques et les rendements réels. Et nous nous sommes dit, c'est pas possible. Entre rendement théorique, par exemple, pour le purgeage, qui est de 48 mètres carrés par heure, rendement réel de 26,4 mètres carrés par heure. Donc nous avons un très grand écart de 21,6 mètres carrés par heure. Nous avons fait quelques recommandations à l'entreprise de départager les tâches à la machine. Au lieu de laisser que le Jumbo H182 continue à prendre beaucoup de temps dans le chantier, en fait, commencer par le purgeage, foration et fixation des boulons, qu'on puisse départager la machine pour que la machine puisse respirer. Et si vous regardez même les heures d'utilisation effective et aussi les heures de maintenance ou les heures productives, donc ça se rivalise, ce qui n'est pas très bon et bénéfique à l'entreprise. Je ne peux pas terminer cet exposé sans pour autant dire merci à mon directeur, l'ingénieur Séraphin Matika, qui malgré ses multiples occupations, il a vraiment jeté avec un œil très regardant sur ses travaux, dans le tout petit détail vraiment. Et j'ai dit merci à l'institution bien sûr, Istacovisie. Merci aussi à l'assistance pour votre application. J'ai dit. Ici, nous rappelons que c'est une fondeuse, normalement, elle produit les mètres de forêt. Donc, au finish, à la fin de ce travail, normalement, on devrait s'attendre au résultat.